m'appelle Stéphanie, je suis responsable marketing chez Shopify pour la France. Je m'appelle Joachim Antonsen, j'ai rejoint Shopify il y a 1 an et demi à peu près. Tout d'abord pour aider à développer les partenaires sur la région Europe. Depuis sa création, Shopify a eu un but, c'est d'être encore là dans 100 ans. Donc je pense que ça reste un de nos grands axes au moment où on réfléchit à nos stratégies. C'est de se dire, voilà, nous on n'essaye pas de construire pour les quelques années à venir, on essaye vraiment de se construire sur le long terme pour réfléchir déjà à ce que sera l'e-commerce dans, peut-être pas dans 100 ans, mais au moins dans 50. Il y a 14 ans, 13-14 ans, quand Shopify a été créé, il y avait déjà cette vision. Il y avait cette vision de se dire, on sera une solution SaaS, on sera une solution accessible, chose qui n'existait pas sur le marché. Donc, je pense qu'on rejoint énormément de marques et de compagnies tech qui ont à un moment ou à un autre créé une nouvelle façon de faire de l'e-commerce, mais on peut parler d'Airbnb qui a créé une nouvelle façon de partir en vacances, de louer son appartement. On peut parler de Spotify qui a révolutionné la façon dont on écoutait la musique. On peut parler de PayPal qui a révolutionné le paiement aussi, en créant pas un autre outil pour payer, pour écouter de la musique ou pour nous, pour faire de l'e-commerce, mais au contraire, vraiment une nouvelle façon. Et donc, je pense qu'on fait partie aussi de ces grandes entreprises qui ont créé et qui ont fait évoluer les comportements. Je pense qu'avec Shopify, les gens et les entrepreneurs ne feront plus jamais de l'e-commerce comme on le faisait avant. Donc, je pense que c'est aussi un de nos axes prioritaires, c'est de construire pour le long terme. Et notre ambition française, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas là... Voilà, on n'est pas là pour quelques années, pour proposer une technologie et ensuite aller se développer, on va dire, dans notre pays. Si on est là, on est là pour rester. C'est qu'à l'époque, c'était inaccessible. Il allait voir quelques prestataires de services, il allait voir Yahoo Store, il allait voir des concurrents qu'on avait déjà à l'époque. Soit on lui demandait 100 000 € pour faire un site sur mesure, hyper lourd et avec des partenaires à l'appel qui devaient venir travailler sur toutes les spécificités qu'il avait sur son site e-commerce, ou alors ce qui était déjà ce qui existait déjà comme plateforme préexistante en SaaS ou dans le cloud, ça ne lui allait pas du tout parce qu'il ne pouvait pas modifier le site comme il le voulait et rentrer dans le code ou personnaliser, etc. Donc il s'est dit, il y a vraiment un truc à faire pour démocratiser l'accès au e-commerce à n'importe quelle entreprise qui veut se lancer en ligne. Et c'est là qu'il a vu un peu le créneau et qu'il a commencé à... Et c'est de là que tout a démarré. Mais en effet, à l'époque, il a été un peu visionnaire en se disant, dans 10-15 ans, tout le monde, tout site qui existe devra avoir une présence en ligne et tout site qui vend des produits devra avoir un canal de vente en ligne. Et c'est là que... Et voilà. Au début, en effet, ça n'a pas été des années très simples au tout début. Donc ils ont grandi très peu. Shopify, ça a vraiment décollé dans les années 2010. Avant, c'était vraiment la petite start-up voilà, ils étaient très orientés tech, très produits, et peu à peu, ils ont vraiment... Et c'est ça aussi, l'essence de Shopify, c'est que dès le début, il y a eu une très grosse... ils se sont focalisés sur le produit, sur la technologie, et tout ce qu'ils faisaient, c'était vraiment venir... améliorer le produit, parler avec les clients, être sûr qu'ils incorporaient des nouveautés et les choses dont les clients avaient besoin. On a une histoire qui raconte souvent, c'est qu'au début, donc les clients ils utilisaient Shopify et des fois ils recevaient des mails en disant mais je comprends pas, tu dis que tu es une plateforme e-commerce mais tu n'as pas cette fonctionnalité là ou il n'y a pas la possibilité de faire cette chose. Et du coup lui il passait la nuit à coder sur le logiciel, quoi. Il développait la fonctionnalité et il répondait au client le lendemain en disant mais je comprends pas, regarde, va là et elle est dispo la fonctionnalité. Donc c'était, voilà, il avait une approche client et il était obsédé par le marchand et être sûr que les marchands ils l'utilisent proprement et soient satisfaits du produit. Et de l'autre côté, produit, vraiment toujours se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le produit. Et c'est pour ça qu'ils ont mis pas mal de temps à recruter des personnes commerciales au business, tu vois. C'était vraiment une boîte tech au tout début, quoi.